Ce que Charles Leclerc a récemment révélé à huis clos chez Ferrari a complètement choqué toute l'équipe. Et Lewis Hamilton serait resté sans voix dans l'atmosphère déjà tendue de Maranello. Cette déclaration surprenante de Leclerc pourrait totalement changer la trajectoire de l'équipe, du développement de la SF25 jusqu'à la hiérarchie interne et la dynamique de la saison 2025 de Formule 1. Ce n'est pas simplement une divergence d'opinion, mais un véritable acte d'indépendance. Qu'a précisément dit Leclerc? Pourquoi a-t-il pris cette décision? Et quelles seront les conséquences pour Hamilton, Ferrari et le championnat? Vous allez tout découvrir, et je vous assure que la situation est encore plus explosive qu'il n'y paraît. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité. Selon le Corriere dello Sport, l'une des sources les plus fiables de la presse italienne, Charles Leclerc a officiellement informé Ferrari qu'il allait suivre sa propre voie dans le développement de la SF25. Il a clairement indiqué qu'il n'accepterait plus d'instructions venant du côté de Hamilton et qu'il n'adapterait plus son style de pilotage à une philosophie qui, selon lui, ne lui correspond pas. Désormais, il suivra une approche entièrement personnelle. Cette information repose sur des discussions internes entre Fred Vasseur et la direction technique de Ferrari, juste après le Grand Prix du Japon. Une course marquée par un mélange d'espoir et de déception pour l'équipe italienne. Une fois de plus, Ferrari a montré des éclairs de compétitivité, sans réussir à transformer ce potentiel en résultats concrets. Leclerc ne cherche pas simplement un réglage alternatif. Il rompt délibérément l'alignement interne, ce qui a d'énormes conséquences pour l'ensemble de l'organisation. Depuis l'arrivée de Hamilton, Ferrari avait fait de ses retours une priorité, traitant ses commentaires comme des directives quasiment intouchables, dans l'espoir de construire une voiture victorieuse et de restaurer la gloire du passé. Les résultats pratiques de cette stratégie sont cependant loin d'être idéaux. L'équipe n'occupe actuellement que la 4e place du championnat des constructeurs. Un résultat décevant pour une écurie aussi riche passée et aux attentes si élevées. Le meilleur résultat de Hamilton en course principale est une 9e place, sa seule victoire ayant été obtenue lors d'une course sprint en Chine, au poids réduit. Leclerc, quant à lui, convainc par une approche constante et agressive, battant Hamilton à plusieurs reprises, notamment avec une solide 4e place à Suzuka, le meilleur résultat de Ferrari en Grand Prix cette saison. Ces performances ont renforcé la confiance interne en Leclerc et suscité des doutes sur la stratégie actuelle centrée autour de Hamilton. En coulisses, après les qualifications au Japon, Leclerc aurait rencontré Fred Vasseur et les principaux ingénieurs pour leur annoncer sa décision. « Je vais suivre mon propre chemin ». Il a été clair en disant qu'il ne voulait plus aligner le développement de sa voiture sur celui de Hamilton. Selon lui, s'adapter à un style de pilotage qui ne lui convient pas limiterait son propre potentiel. Dès le Grand Prix de Bahreïn, Leclerc prévoit de suivre une ligne de développement qui privilégie ses préférences personnelles et sa vision des améliorations nécessaires de la SF25. Cela inclut des ajustements du comportement de la voiture dans les virages rapides, de la stabilité au freinage et de la traction à la sortie des virages, des domaines qu'il considère comme essentiels pour maximiser ses performances. Cette décision intervient à un moment d'activité intense chez Ferrari, l'équipe étant sur le point d'introduire un nouveau package de mise à jour, un nouveau plancher, conçu pour améliorer l'équilibre et la maniabilité de la SF25, est prêt à être testé. Toutefois, des désaccords internes subsistent quant au moment et à la manière d'introduire ces évolutions. Avec l'approche indépendante de Leclerc, Ferrari fait face à la possibilité réelle de fonctionner avec 2 philosophies de développement distinctes. En d'autres termes, 2 directions techniques, 2 styles de pilotage, 2 voitures personnalisées pour chaque week-end de course. Dans un sport où l'unité est la clé du succès, cette division interne pourrait être catastrophique. Du point de vue de Leclerc, il a ouvertement exprimé sa frustration après la course au Japon. « C'était une course assez frustrante. J'étais pratiquement seul tout le temps. Les voitures devant étaient tout simplement trop rapides dans le premier relais. J'ai pensé que nous pourrions essayer quelque chose, mais ils se sont envolés. C'est frustrant car l'équilibre de la voiture était bon, mais les performances n'étaient pas là. Cette déclaration est révélatrice. Leclerc indique clairement que si l'équilibre de la voiture était correct, la philosophie de conception n'est pas assez compétitive.
Il estime que poursuivre dans la direction actuelle serait vain. Le problème réside dans le concept même de la voiture. Suivre la voie de Hamilton reviendrait, pour lui, à accepter des limites et à renoncer à son propre potentiel. Ainsi, Leclerc a choisi de tracer sa propre route. Une décision audacieuse, mais qui démontre sa maturité et son désir sincère de devenir champion du monde. Il est convaincu qu'un développement axé sur ses points forts lui permettra non seulement de défier Hamilton, mais aussi de lutter à armes égales avec Red Bull et McLaren. Qu'est-ce que cela signifie pour Hamilton? Franchement, cette situation est un coup dur pour son autorité au sein de Ferrari. Hamilton n'a pas été recruté seulement comme pilote phare, mais aussi comme leader technique censé inspirer l'équipe et la ramener au sommet. Mais après seulement 3 courses, ce leadership est déjà remis en question. Le soutien naturel que Hamilton devait recevoir est désormais divisé. Leclerc, figure établie chez Ferrari, s'affirme clairement et de manière défiée. Cela pourrait déclencher une véritable lutte de pouvoir interne. Et ce n'est pas qu'une question d'ego. Hamilton lui-même a fait des commentaires publics après le Grand Prix du Japon sur l'écart de performance entre les deux côtés du garage, chose très rare pour lui, car il préfère généralement garder les problèmes internes confidentiels. Cela montre que la situation est loin d'être idéale. Ferrari est maintenant confrontée à une décision stratégique cruciale. Doit-elle soutenir l'initiative de Leclerc et lui accorder plus de liberté et de focus développement, ou essayer de forcer un compromis entre les deux pilotes, au risque de créer une ambiance tendue et improductive? Soutenir Leclerc pourrait permettre à Ferrari de libérer enfin le potentiel inexploité de la SF25, adaptant une grande partie de la voiture à son style de pilotage. Cela pourrait entraîner des améliorations de performance plus rapides et plus cohérentes. Cependant, suivre deux philosophies parallèles comporte d'énormes risques. Dans l'univers hyper compétitif de la Formule 1, diviser ressources, temps et énergie peut facilement mener à la confusion, au gaspillage de potentiel et, au pire, à du ressentiment interne. Hamilton ne restera certainement pas silencieux si son influence diminue. Il est venu chez Ferrari pour gagner des championnats, reconstruire une dynastie et renforcer son héritage. S'il ressent que son rôle est menacé, il réagira, ce qui pourrait créer un environnement intenable. La direction de Ferrari, notamment Fred Vasseur, est sous énorme pression pour gérer cette crise. Garder les deux pilotes motivés et maintenir l'équipe unie sera un véritable défi. Pendant ce temps, Red Bull et McLaren observent attentivement. Ils savent qu'une Ferrari divisée est une Ferrari vulnérable. Dans une saison où Max Verstappen et Red Bull affichent déjà leur puissance, toute distraction ou baisse de performance sera exploitée immédiatement. Tous les signaux d'alerte sont là. La campagne 2025 de Ferrari n'est pas encore perdue, mais le chemin sera incroyablement difficile. Si la situation n'est pas rapidement contrôlée, l'équipe pourrait non seulement perdre le championnat, mais aussi subir des dommages internes irréparables. Et vous, qu'en pensez-vous? Leclerc a-t-il eu raison de suivre sa propre voie? Hamilton a-t-il perdu le leadership qui lui avait été promis chez Ferrari? Et la Scuderia pourra-t-elle surmonter cette division avant qu'elle ne ruine ses chances cette saison? Donnez votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.